Bonjour, bonjour tout le monde, il a neigé ce matin. 5 à 10 cm de poudreuse. C'est la vedette. Chouette, hein? Mais avez-vous déjà pensé à ce que représentait le froid, les conditions difficiles pour nos ancêtres pendant la préhistoire, lorsque nos ancêtres devaient lutter contre les éléments hostiles de la nature, contre le froid, sans avoir rien à manger, rien à réchauffer pour manger, quand ils ne connaissaient pas encore le feu. Eh bien, c'est ici qu'intervient l'histoire de Prométhée. Prométhée, qui est donc un dieu, un titan, qui a notamment offert le feu à l'homme pour que, enfin, cette neige, ce froid, soit agréable et non pas vécu comme l'ennemi de l'humanité. Voilà, survécu. Un des premiers exploits de Prométhée est qu'il aurait façonné l'homme à partir d'argile. Oui, ça vous dit quelque chose, hein? Finalement, les traditions ne sont pas fort différentes les unes des autres. Eh bien ici, d'après la Théogonie d'Hésiode, un poète grec racontant les temps anciens, la création du monde, de l'humanité, on a Prométhée qui, non pas Zeus, non pas Chronos ou Uranos, qui aurait façonné l'être humain. Ça, c'est donc un de ses premiers exploits, et non des moindres, comme je le disais. Prométhée est intervenu dans un moment catastrophique de l'histoire de l'être humain. En effet, la première génération d'humains, des êtres de grande taille, des géants, était vouée à la disparition totale, car Zeus ne les portait pas vraiment dans son cœur. Et il a envoyé un déluge sur Terre pour faire table rase et se débarrasser de l'être humain. Ça aussi, ça vous dit quelque chose? Mais heureusement, Prométhée veillait au grain, et il a prévenu son fils Deucalion de la catastrophe imminente. Grâce à cela, Deucalion et sa femme ont été sauvés des eaux et du déluge grâce à une embarcation qu'il avait construite. Là aussi, ça vous dit quelque chose, hein, bien sûr. Donc, dans toutes ces anciennes histoires, dans ces mythes, il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Pour ce qui est de Deucalion, l'histoire n'est pas finie. Une fois que Deucalion a été sauvé, que le déluge s'en est allé, il a été très intelligent. Il a décidé d'offrir un cadeau à Zeus, de porter une offrande pour remercier Zeus de l'avoir épargné, lui et sa femme Pyrrha. Grâce à cela, il est entré dans les bonnes grâces de Zeus, et Zeus non seulement lui a permis ainsi qu'à sa femme de vivre, de survivre, mais en plus il lui a donné un moyen pour reconstituer l'humanité qui était donc supprimée. Il lui a dit de prendre une pierre ainsi que sa femme, de marcher et avec les pierres, chaque fois les jeter derrière lui ainsi que sa femme. Là où les pierres de Deucalion atterrissent, surgissent des êtres humains, des hommes. Là où les pierres de Pyrrha arrivent sur terre, surgissent des femmes. Vint le jour où l'on dut décider des offrandes que l'homme consacrerait aux dieux, aux divinités de la Grèce antique. À ce moment-là, Prométhée a aussi mis son petit grain de sel pour aider, pensait-il, l'être humain. Il est intervenu dans cette discussion et il a présenté à Zeus 2 mets. Le premier de ces mets était tout à fait infect, immangeable. Il s'agissait de raclures enveloppées. Là, c'est l'astuce de Prométhée, d'une viande d'aspect vraiment appétissante. Le deuxième mets qu'il a présenté à Zeus, au contraire, avait un aspect très rebutant, mais à l'intérieur était la meilleure part, vraiment quelque chose de délicieux. Bien sûr, Zeus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé dans le piège et il a pris ce qui avait l'air appétissant, mais qui était rempli de raclures, donc des os et des déchets. Suite à cela, bien sûr, comme il avait mal choisi, l'homme devait offrir des sacrifices avec la part la moins appétissante et la moins meilleure des offrandes, se réservant la part du roi. Et alors Prométhée croyait, en agissant ainsi, rendre l'être humain plus heureux, mais il s'était trompé parce que Zeus en a gardé une sacrée rancune de s'être fait piéger ainsi et a décidé que l'humanité vivrait dans le désespoir le plus complet, étant à la merci des éléments, du mauvais temps, du froid, du vent, de la tempête, des animaux, sans rien avoir à manger. Et c'est heureux que Prométhée, à ce moment-là, est encore intervenu, et cette fois-ci en volant le feu et en l'offrant à l'homme.
Malheureusement pour Prométhée et pour l'humanité, le fait que Prométhée ait ravi le feu à Zeus pour l'offrir aux hommes, eh bien ça a été le début d'une grande catastrophe, tant pour Prométhée que pour les humains. Pour ce qui est de Prométhée, cette fois c'était l'injure de trop pour Zeus. Il a été enchaîné dans les hautes montagnes du Caucase, condamné à ce que chaque jour un aigle vienne lui déchirer et lui manger les entrailles, qui repoussait la nuit pour être frais pour le lendemain, pour que l'aigle revienne lui manger les entrailles. Pas très agréable comme punition, vous en conviendrez. Heureusement que plus tard, Hercule est passé par là et a sauvé donc Prométhée enchaîné. Par contre, pour l'humanité, ce fut aussi la goutte qui a fait déborder le vase, et Zeus a décidé de punir l'humanité avec la boîte de Pandore, et ça c'est une autre histoire. Au revoir et à bientôt.